Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Ça y est, on avait enfin attendu ce jour. Le GH5 a été officiellement annoncé, sa vidéo produit est sortie sur le site, enfin sur la chaîne YouTube de Panasonic, ainsi que sur son site aussi. Officiellement présenté, ça veut dire qu'on a les specs officiels maintenant, celles que vous aurez dans le boîtier si vous l'achetez, et on se retrouve dans une vidéo rapide pour en parler. C'est parti! Et bien donc le voilà, le GH5, le digne successeur du GH4, et on commence très fort tout simplement avec ses capacités en termes de résolution et de framerate. Donc il est capable de monter en 4K jusqu'à 60 fps en mode 60 et 50p, donc c'était déjà le premier DSLR à pouvoir filmer en 4K à 24 et 30 fps et même en 4096 x 2160, le réel 4K et non l'Ultra HD. Donc voilà, ça franchement c'est vraiment top, et en plus il a un enregistrement 4.2.2 10 bits en interne. Maintenant si vous enregistrez sur carte SD, et bien c'est du 4.2.2 8 bits en interne avec la 4K à 60p. Alors au niveau Full HD, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais on est sur de la 1080p à 60 fps en 4.2.2 jusqu'à 200 mégabits seconde, ce qui est vraiment énorme parce que vous avez un très peu de compression. Donc pour la post-prod c'est vraiment génial. Maintenant on n'a aucune info sur le mode slow motion qui était présent sur le GH4. On pouvait filmer jusqu'à 96 fps avec un ralenti déjà fait dans le boîtier. Ici je n'ai pas trouvé d'informations malheureusement là-dessus. J'espère que ça va sortir au fur et à mesure qu'on aura beaucoup plus de spécificité. Autre nouveauté super importante, c'est la stabilisation 5 axes intégrée au boîtier. Donc ça c'est vraiment super, c'est comme sur les Sony A7S II, et j'avais pu voir certains résultats que vous pouvez trouver nombreux sur YouTube, que cette stabilisation 5 axes, et bien ça change beaucoup de choses. Avec le GH5 comme le Sony A7S II d'ailleurs, vous pourrez filmer des plans à main levée en ayant vraiment très peu de mouvements. Donc ça c'est vraiment super, je suis super content, et ce serait quelque chose qui me ferait pencher en la faveur de l'achat d'un GH5. Au niveau capteur, eh bien on est sur un capteur micro 4 tiers. Ça Panasonic n'a pas vraiment changé parce qu'il nous fallait un bon capteur capable d'assurer la 4K à 60 fps. Donc capteur micro 4 tiers, monture 4 tiers bien évidemment, mais on est sur un capteur MOS de 20,3 mégapixels, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une bonne résolution aussi bien en photo qu'en vidéo. À propos de l'autofocus, eh bien l'autofocus continu surtout, eh bien il a été vraiment amélioré d'après Panasonic pour pouvoir suivre un sujet quasiment image par image, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc franchement c'est un bon point de ce côté là. Au niveau photo, eh bien sachez que vous pourrez faire du 30 fps à 18 mégapixels et sélectionner la photo que vous voulez. Et bien sûr vous pourrez faire aussi du 60 fps, mais là vous récupérez une photo de 8 mégapixels et non 18. Donc voilà, ça il faut le savoir. Mais si vous avez un sujet qui bouge extrêmement vite, ça peut toujours être sympa à utiliser. Alors autre nouveauté bienvenue aussi, c'est le double slot de carte SD. Tout simplement parce que comme ça vous permet de faire un backup en direct, donc avoir les mêmes données, les mêmes rushs sur les deux cartes, ou bien un enregistrement en continu, car apparemment il n'aurait pas de limite d'enregistrement en 4K, ce qui serait vraiment pas mal sur un DSLR, parce que parfois il faut monter sur les caméras professionnelles pour ne pas avoir de durée de limite d'enregistrement. Je pense que le Sony A6300, la review arrivera bientôt, peut enregistrer en continu. J'ai pas encore testé cette fonctionnalité là étant donné que j'ai ma C100 pour les conférences, mais voilà, ça ce serait vraiment une bonne nouvelle du côté du GH5. Alors au niveau accessoires en général, donc il a aussi le Bluetooth et le Wi-Fi, et bien sûr il est résistant à la pluie. Alors attention à la pluie, je pense plutôt que Panasonic parle des fines pluies et non des grosses averses vraiment tropicales. Résistant au gel aussi j'ai vu, donc ça c'est vraiment super du côté du body. Et enfin pour conclure, eh bien donc au niveau des accessoires, enfin vraiment accessoires cette fois-ci, on peut rajouter comme chez Sony un module avec deux entrées XLR qu'on branche sur la griffe flash. Donc ça c'est vraiment pas mal, ils ont un peu copié Sony pour le coup, mais je trouve ça super pratique parce que ça vous évite d'acheter tout simplement le gros grip qu'il y avait avant, mais qui coûtait quasiment 2000 € avec XLR alimentation etc. Pour avoir des XLR, et bien ici vous aurez le grip additionnel, et à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il tourne aux alentours
aussi de 400 €, je pense que c'est de 360 € comme celui de chez Sony. Et au niveau du grip, eh bien sûr il existe un grip que vous pouvez venir mettre en dessous aussi et qui doublera théoriquement l'autonomie de votre GH5 et qui améliorera son ergonomie également. Et enfin, pour conclure cette vidéo matos, le prix du GH5, eh bien, il est annoncé à 2000 $, boîtier nu. Et franchement, je suis super content parce que 2000 $ pour les perfs qu'il propose, c'est vraiment tout simplement ahurissant. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment super étonné que ce soit un boîtier proposé à 2000. Le GH4 se trouve maintenant aux alentours de 1000-1100 €, ce qui reste quand même un excellent boîtier si vous voulez débuter dans la vidéo ou bien upgrader votre DSLR. Maintenant, petite précision sur le GH5, au niveau des lowlights, on n'en a pas vraiment parlé. Le GH4 avait déjà des bons lowlights, on va dire. Vu que c'est pas un full frame, mais ça reste limite. Mais le GH5, on n'a pas eu d'infos, donc j'ai vraiment hâte de voir les premiers tests qui vont sortir, parce que malheureusement, je vais pas pouvoir me le procurer tout de suite, et on verra si ça sera le cas un jour. Bref. Et bien nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça ferait vraiment super plaisir. Si vous avez des questions ou bien d'autres informations que je n'aurais pas su trouver dans les différents sites que j'ai regardés, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires si vous avez des questions également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres contenus qui arrivent continuellement. 2017 est enfin là, on a beaucoup de projets à vous montrer. En attendant, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vais y arriver. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé. C'était Scott pour les éleveurs de pixels, salut!